Quand le Très-Haut annonça aux anges la création de l'être humain, ils demandèrent: Vas-tu placer sur terre ceux qui y répandront le désordre et feront couler le sang? Allah répondit: Je sais ce que vous ne savez pas. Des millénaires plus tard, à Babylone, on alluma un bûcher pour brûler vif un homme qui avait refusé de se prosterner devant des idoles. Et tandis que cet homme priait, assis dans les flammes, les anges le regardaient depuis les cieux et comprenaient enfin ce que le Très-Haut avait voulu dire. L'histoire du prophète Ibrahim est la réponse à cette toute première question que les anges posèrent à Allah. Et cette réponse s'adresse à chacun d'entre nous. Chapitre 1er. L'homme que l'on brûle à vif. Imagine un feu que les oiseaux contournaient dans le ciel. Littéralement, ils déviaient de leur trajectoire, s'écartaient à des centaines de mètres. Les flammes montaient si haut qu'on ne pouvait les observer que de loin, en se protégeant le visage d'une main. La chaleur était si dense que l'air au-dessus du bûcher frémissait comme un être vivant. Ses contemporains donnèrent un nom à ce feu, le Petit Enfer. Ce n'était pas une exagération, et au centre de ce feu était assis un homme, assis calmement, en prière, pendant plusieurs jours. Il s'appelait Ibrahim, paix sur lui, un prophète. Le second en dignité après Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Un homme que son propre peuple avait condamné au bûcher, pour avoir fracassé ses dieux à coups de hache. Et voici ce qu'il y a de plus incroyable dans cette histoire. Quand les flammes l'encerclèrent de toutes parts, quand cette chaleur capable de faire fondre la pierre effleura sa peau, rien. Le feu devint pour lui fraîcheur, sécurité, comme l'ombre en plein midi d'été. Le peuple se tenait alentour et regardait, de ses propres yeux, et ne comprenait rien. Mais les manuels ne racontent que la moitié de cette histoire. Ils parlent du miracle et se taisent. Ils parlent de ce qui se passa à l'extérieur, mais gardent silence sur ce qui se passa à l'intérieur. Sur la raison pour laquelle cet homme précisément se retrouva dans les flammes. Sur le choix qu'il fit à la dernière seconde avant de tomber dans le brasier. Sur le fait que ce choix transforma quelque chose de bien plus grand que le destin d'un seul homme. Car l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, est une histoire sur la nature de la foi. Sur ce qui arrive lorsqu'un homme se remet entièrement, sans réserve, au Très-Haut. Sur ce que devient le feu quand il y a en toi plus de place pour Allah que pour la peur. Commençons par le début. Ibrahim, paix sur lui, vivait parmi des gens qui adoraient des idoles, de pierre, de bois, recouvertes d'or et de tissus. Les hommes leur apportaient des offrandes, se prosternaient devant elles, leur confiaient leurs espoirs. C'était la norme, c'était la tradition. Cela durait depuis si longtemps, cela était si profondément ancré qu'en douter semblait de la folie. Ibrahim, paix sur lui, douta. Il appelait son peuple au monothéisme, avec patience, avec persévérance, encore et encore. On l'écoutait, on le contredisait, on se moquait de lui, on le menaçait. Il continuait. Alors il fit ce qu'il n'attendait pas du tout de lui. Un jour, pendant que le peuple était parti fêter, Ibrahim, paix sur lui, prit une hache et entra dans le temple des idoles. Il les brisa une à une, toutes, sauf la plus grande. Puis il suspendit la hache au cou de cette idole épargnée et sortit. Quand les gens revinrent et découvrirent le désastre, leur premier réflexe fut de croire que c'était la grande idole qui avait tout fait. Puis ils pensèrent à Ibrahim. Puis ils le convoquèrent. Et c'est alors que commença ce qui s'acheva dans le feu. Ils débattirent du châtiment. Ils firent venir du bois de toute la région. Ils construisirent un bûcher auquel ils donnèrent un nom. Ils fabriquèrent une catapulte pour y projeter l'homme depuis une distance sûre, car s'approcher en personne était impossible. Avant qu'on le lance dans les flammes, l'ange Jibril, paix sur lui, apparut à Ibrahim, paix sur lui, pour lui demander s'il avait besoin d'aide. Ibrahim, paix sur lui, refusa. Cette décision est l'une des plus saisissantes de toute l'histoire des prophètes. Un homme file vers le feu. Un ange lui tend la main. Et le prophète dit « Non ». Pourquoi? La réponse à cette question renverse tout ce qu'on croit généralement savoir sur la force, sur la foi et sur ce que signifie faire vraiment confiance au Très-Haut. Mais cela, c'est le chapitre suivant. Chapitre 2. Le refus de l'aide. Il est une question que les théologiens se posent depuis des millénaires.
Pourquoi le Très-Haut permit-il ce feu? Ibrahim, paix sur lui, est un prophète, un élu, un homme qu'Allah appela son ami, Khalilullah, le seul parmi tous les prophètes à avoir reçu ce titre de son vivant. Le Très-Haut aurait pu arrêter la foule avant même le bûcher, aurait pu éclairer son peuple, aurait pu les disperser comme le vent disperse la poussière. Il est tout-puissant, cela n'a jamais été en doute. Pourtant le feu fut allumé. Ibrahim, paix sur lui, y fut projeté par une catapulte. C'était le seul moyen, les hommes ne pouvaient pas approcher physiquement. La chaleur les repoussait avant même qu'ils aient fait un pas. Le bûcher qu'ils avaient bâti avec tant de soin, rassemblant du bois de toute la région, était une œuvre de rage et de peur mêlées. Ils avaient peur de cet homme, peur de ses mots, de sa logique, de son calme face à leur colère. Le feu devait anéantir ce qu'ils ne pouvaient réfuter. Et c'est alors que Jibril, paix sur lui, apparut. L'ange à qui le Très-Haut confie la révélation. Le messager entre le ciel et la terre. Il vint vers Ibrahim, paix sur lui, au moment où la catapulte était déjà armée, où l'air alentour frémissait de chaleur, où la foule attendait retenant son souffle. Jibril, paix sur lui, demanda « Avait-il besoin d'aide ?» Ibrahim, paix sur lui, dit « Non ». Comprendre cette réponse est impossible depuis la position de la logique humaine ordinaire. Devant toi, un feu auquel on a donné le nom de « petit enfer ». Derrière toi, une foule qui veut ta mort. À tes côtés, un ange qui te tend la main. N'importe quel homme sensé aurait saisi cette main sans hésiter. Ibrahim, paix sur lui, refusa, parce que son cœur était si plein de quelque chose qu'il n'y restait plus de place pour aucun autre appui que celui d'Allah. Cela s'appelle tawakkul, la confiance absolue au Très-Haut. La remise totale de soi entre ses mains. Un état dans lequel l'homme cesse de diviser le monde entre ce qui a aidé et ce qui n'a pas aidé, entre ce qui a sauvé et ce qui n'a pas sauvé, parce qu'il ne voit qu'Allah. Tout le reste devient un instrument dans ses mains, non une force agissant par elle-même. Ibrahim, paix sur lui, refusa l'aide de l'ange. Mais il reçut quelque chose de bien plus grand, la présence du Très-Haut dans le feu. Et le feu devint frais. Ce mot, frais, le Coran le rapporte avec précision. Le Très-Haut ordonna au feu d'être froid et sans danger pour Ibrahim. Le feu obéit. La nature obéit. Car la nature est elle aussi une créature d'Allah, et elle ne détient aucune puissance qu'il ne lui ait lui-même accordée. Ibrahim, paix sur lui, demeura dans ce feu plusieurs jours, au centre de ce que son peuple appelait le petit enfer. Il priait, il se prosternait. Il était dans un état de paix impossible à expliquer par aucune loi physique. La foule dehors regardait et ne comprenait pas. Elle attendait des cris, il n'y en eut pas. Elle attendait l'odeur de la chair brûlée, l'air resta pur. Elle attendait le moment où les flammes l'engloutiraient, et lui était simplement assis dans le feu, comme dans un jardin. Mais derrière ce miracle se cachait quelque chose dont on ne parle guère. Le Très-Haut ne sauvait pas simplement son prophète. Il répondait à une question posée longtemps auparavant, bien avant qu'Ibrahim, paix sur lui, ne vint au monde. La question que posèrent les anges eux-mêmes, celle qui devint le point de départ de toute l'histoire des hommes sur terre. Quand le Très-Haut annonça la création d'Adam et de ses descendants, les anges doutèrent. Leur question fut directe et sincère. « Vas-tu y placer celui qui y répandra le désordre et fera couler le sang, tandis que nous te glorifions et te sanctifions ?» Allah répondit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » C'était une réponse sans preuve, une affirmation sans démonstration, une promesse dont la confirmation restait encore à manifester. Ibrahim, paix sur lui, dans le feu. Voilà cette preuve. Le Très-Haut montrait pour ainsi dire aux anges, « Regardez mon serviteur. Regardez comment il m'adore dans le feu que vous-même n'avez jamais vu. Regardez comment, parmi ceux que vous appeliez semeurs de désordre, il en est qui me choisissent, en toutes circonstances. Non parce que c'est facile, parce que dans leur cœur il n'y a de place pour rien d'autre que moi. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Cette parole reçut sa confirmation vivante dans le corps d'un homme assis dans les flammes et en prière. Les anges observaient. Et dans cette observation se trouve une dimension supplémentaire, celle qu'évoque le hadith rapporté par Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui.
Les anges qui se succèdent parmi les hommes, nuit et jour, se rencontrent lors de la prière de l'aube et de la prière de l'après-midi. Quand ils montent vers les cieux, le Très-Haut leur demande, et il connaît la réponse mieux qu'eux-mêmes. Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs? Les anges répondent, nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et lorsque nous sommes venus à eux, ils priaient également. Le Très-Haut pose la question, en connaissant la réponse. Il la pose pour que le témoignage soit prononcé à voix haute, pour que les anges eux-mêmes disent ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. C'est le même mécanisme que dans l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui. Allah envoya Jibril, paix sur lui, vers le prophète dans le feu. L'envoya pour que l'ange vît, pour qu'il revint et témoigna, pour que ce qui se passa dans ces flammes devint la réponse vivante à la question posée à l'aube des temps. Ibrahim, paix sur lui, était assis dans le feu. Il priait, et sans le savoir, il apportait la réponse à la question fondamentale sur la nature de l'homme. Mais le peuple dehors ne voyait que le feu, voyait qu'il ne brûlait pas, voyait le miracle, et refusait encore de comprendre. Car le miracle sans un cœur prêt à le recevoir n'est qu'un spectacle, inexplicable, effrayant, mais ne changeant rien à l'intérieur. Le peuple se dispersa, la vie continua, et Ibrahim, paix sur lui, sortit du feu, intact, serein, avec sur lui non l'odeur de la brûlure, mais cette paix que connaît l'homme qui a traversé l'épreuve la plus dure et découvert qu'en lui, il y avait bien plus qu'il ne le pensait. Le feu l'avait éprouvé et confirmé ce que le Très-Haut savait depuis le commencement. C'est pourquoi l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, n'est pas simplement l'histoire d'un miracle. C'est l'histoire de ce qu'Allah savait de son serviteur bien avant que ce serviteur le sût lui-même. Et dans ce savoir, une leçon pour chacun de ceux qui lisent ces lignes. Chapitre 3. La question posée avant la création du monde. Il est un moment que les théologiens appellent le commencement des commencements. Avant qu'Adam ne fût créé, avant que la terre n'existât sous sa forme actuelle, avant que le premier mot humain ne fût prononcé, le Très-Haut annonça aux anges sa décision, placer sur terre ses représentants, les hommes. Les anges répondirent par une question. Ils voyaient tout ce qui se passait dans l'univers. Ils observaient l'ordonnancement des cieux, le mouvement des mondes, l'harmonie parfaite de la création. Et quand le Très-Haut annonça les hommes, ces êtres dotés de libre arbitre, capables de choisir, les anges demandèrent directement « Vas-tu y placer celui qui y répandra le désordre et fera couler le sang, tandis que nous te glorifions et te sanctifions ?» C'était une question honnête, ni rébellion, ni doute envers le Très-Haut, simplement une incompréhension. La logique des anges était irréprochable de leur point de vue. Pourquoi créer un être qui détruit quand il existe déjà des êtres qui ne font que glorifier? Le Très-Haut répondit en une seule phrase. « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Pas d'explication, pas d'argument, simplement « je sais ». Les anges acceptèrent cette réponse. Ils acceptent toujours. Mais la question demeura en suspens, sans preuve visible, sans démonstration, seulement une promesse. Des siècles passèrent, les hommes apparurent sur terre. Les premiers, Adam et Hawa, paix sur eux. Puis leurs descendants, puis les descendants de leurs descendants. Le monde se remplit de voix, de cités, de querelles, de guerres, de prières, de trahisons, de sacrifices. Les anges observaient tout cela chaque jour, se succédant les uns aux autres, comme le décrit le hadith rapporté par Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui. Les anges qui demeurent parmi vous la nuit relèvent ceux d'entre eux qui demeurent parmi vous le jour, se rencontrant lors de la prière du matin et de celle de l'après-midi. Ils virent beaucoup. Ils virent le désordre, celui-là même dont ils avaient parlé. Ils virent le sang. Ils virent des cités s'entre-détruire. Ils virent des peuples tout oubliés de ce qui leur avait été accordé. Mais le Très-Haut continuait de les interroger, connaissant la réponse mieux qu'eux-mêmes. « Dans quel état avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et les anges répondaient, « Nous les avons quittés alors qu'ils priaient, et lorsque nous sommes venus à eux, ils priaient également. » Parmi les hommes, il y en avait qui priaient, toujours, à chaque époque, en dépit de tout. Et voici qu'apparut Ibrahim, paix sur lui. Il naquit dans un monde où le culte des idoles était si habituel qu'il semblait faire partie de l'ordre naturel des choses.
Des dieux de pierre se dressaient dans les temples, parés de tissus et d'or. Des prêtres veillaient sur eux. Le peuple apportait des offrandes. Le système fonctionnait, non parce qu'il était vrai, mais parce qu'il était vieux. Et tout ce qui est vieux paraît immuable. Ibrahim, paix sur lui, regardait cela depuis l'enfance, et voyait ce que les autres ne remarquaient pas, le vide. La pierre est pierre, le bois est bois. Aucune de ces idoles n'entendait les prières, ne répondait aux demandes, ne protégeait du malheur. Elle se tenait là, muette, froide, sans vie. Il commença à en parler à voix haute. D'abord, chez lui, puis dans les rues, puis partout où on l'écoutait. Il appelait au monothéisme avec une patience qui était elle-même un miracle. Son peuple débattait, rejetait, raillait. Les prêtres voyaient en lui une menace, les gouvernants un danger. Alors il fit ce qu'il fit, la hache, le temple, les idoles brisées, une seule épargnée, avec la hache pendue à son cou. Quand le peuple revint de la fête et découvrit les dégâts, le premier réflexe fut la stupeur, puis la rage. On convoqua Ibrahim, paix sur lui, pour le juger. On lui demanda « Est-ce toi qui as fait cela à nos dieux ?» Il répondit de telle sorte qu'ils ne surent quoi répliquer. Il désigna la grande idole. « Elle a la hache au cou, demandez-lui donc. » Ils se turent. Puis dire ce que l'on dit toujours, quand la logique se heurte à une impasse. Tu sais bien toi-même qu'elle ne parle pas. C'était précisément ce qu'Ibrahim, paix sur lui, voulait entendre. Ils avaient prononcé leur propre condamnation. Ils avaient reconnu adorer ce qui ne parle pas, n'entend pas, ne voit pas. L'avaient dit à voix haute, et continuèrent quand même. Car l'habitude est plus forte que la logique. Car la tradition est plus forte que les preuves. Car la peur du changement est plus forte que la peur d'avoir tort. Ils prononcèrent contre Ibrahim, paix sur lui, la sentence de mort. On construisit le bûcher pendant plusieurs jours. On fit venir du bois de toute la région. On alluma un feu tel que le ciel au-dessus semblait différent, trouble, frémissant de chaleur. Les oiseaux contournaient l'endroit. Les gens se tenaient à distance et regardaient l'œuvre de leurs mains avec cette expression particulière que prend une foule qui s'est convaincue de son propre bon droit. Et c'est ici, à ce point précis, entre la catapulte et le feu, que se produisit quelque chose dont on parle rarement à voix haute. Jibril, paix sur lui, apparut à Ibrahim, paix sur lui, pour lui proposer son aide. Ibrahim, paix sur lui, refusa. Il dit « Il me suffit que le Très-Haut me connaisse mieux que je ne puis moi-même exprimer ma demande. » Ces mots ne sont pas une belle formule. C'est une position théologique d'une précision extraordinaire. L'homme dit au Très-Haut « Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu sais ce dont j'ai besoin mieux que je ne puis le formuler. Ma demande sera moindre que ta connaissance de moi. Je ne demande donc pas, je me remets simplement à toi. » C'est cela, le tawakkul, qui rend le feu frais. Mais derrière le refus d'Ibrahim, paix sur lui, se cache encore un niveau, celui qui relie son histoire à la question des anges au commencement des temps. Quand Jibril, paix sur lui, vint vers le prophète, c'était un message adressé aux anges. Le Très-Haut envoyait, pour ainsi dire, son émissaire observateur. « Regarde ce qui se passe, souviens-toi, voici mon serviteur, voici ce dont je parlais quand je répondais à ta question. » Ibrahim, paix sur lui, tombait dans le feu. Et dans cette chute, dans l'espace entre le ciel et les flammes, il ne criait pas, n'implorait pas le salut, ne marchandait pas avec le Très-Haut en posant des conditions. Il était serein, absolument serein. Car son cœur était si plein d'amour pour Allah que la peur n'y trouvait simplement plus de place. La peur a besoin d'espace. Un amour d'une telle force ne lui laisse aucune fissure. C'est pourquoi Allah appela Ibrahim, paix sur lui, Khalilullah, son ami intime. Khalil, ce n'est pas simplement ami au sens courant. Ce mot vient de la même racine que kalala, pénétration, imprégnation. L'amour d'Ibrahim, paix sur lui, pour Allah s'était infiltré dans chaque partie de son être, avait tout chassé, ne restait plus que lui seul, pur, entier, sans mélange. Un tel homme dans le feu, c'est une preuve, vivante, ardente, irréfutable. Les anges reçurent leur réponse, non en mots, mais dans le corps d'un prophète assis dans les flammes et en prière. « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. »
Cette parole avait cessé d'être une simple promesse. Elle était devenue une réalité visible. Mais le peuple dehors ne voyait que le feu. Et cet écart, entre ce qui se déroulait dans la dimension céleste et ce que les hommes voyaient sur terre, est la grande tragédie de cette histoire. Le témoignage le plus éclatant sur la nature de l'homme se déployait sous leurs yeux mêmes. Ils regardaient et continuaient à ne rien comprendre. Chapitre 4. Ce que virent ceux qui regardèrent. La foule se taisait. Ce silence particulier, celui qui saisit les gens quand la réalité refuse de s'inscrire dans leur vision du monde. Ils attendaient des cris, l'odeur de la chair brûlée, un spectacle qui confirmerait leur bon droit et clorait la question une fois pour toutes. À la place, un homme dans le feu, vivant, en prière, serein. Quelqu'un dans la foule se détourna le premier, puis plusieurs autres. Le spectacle qui devait affermir leur foi en leurs idoles produisait exactement l'effet contraire. Ils remettaient tout en question, et détruire ce doute était impossible, puisqu'ils l'avaient vu eux-mêmes. Mais la majorité resta, regarda, et ne tira de ce qu'elle voyait aucune conclusion. Voilà ce qui est plus saisissant dans cette histoire que le feu lui-même. Le miracle était public, totalement ouvert. Des centaines de personnes le virent simultanément. Un homme dans les flammes qu'elle ne lui faisait aucun mal. C'était une réalité accessible à n'importe quel regard. On ne pouvait la déclarer rumeur. On ne pouvait dire « quelqu'un a inventé cela ». C'était là, devant eux, à quelques dizaines de mètres. Et pourtant, la plupart s'en allèrent sans avoir changé. Car le miracle par lui-même ne transforme rien en celui qui le contemple avec un cœur fermé. Le miracle n'est pas un argument pour l'intellect, c'est un témoignage pour le cœur. Et le cœur ne s'ouvre que lorsque l'homme le veut lui-même, lorsqu'il est prêt à recevoir ce qu'il a vu comme une indication, non comme une énigme à expliquer dans le cadre de sa vision du monde déjà établie. Les prêtres trouvèrent sans doute une explication. Ils en trouvent toujours. Magie, tromperie, illusion, complot, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas l'évidence. Et Ibrahim, paix sur lui, demeura dans le feu plusieurs jours encore. Plusieurs jours, c'est un détail important, souvent négligé. Ce n'était pas un miracle instantané qu'on pouvait déclarer coïncidence. C'était un séjour prolongé et paisible dans le feu, jour après jour, prière après prière, prosternation après prosternation. Le feu brûlait et continuait d'être pour lui fraîcheur et sécurité. Ce qui se passait à l'intérieur de ces flammes, personne dehors ne le savait. Personne n'entendait ses prières. Personne ne voyait son visage d'assez près pour le décrire. Il ne reste aucun témoignage de témoin direct, seulement ce que la tradition a transmis au fil des siècles. Mais il y a quelque chose qu'on peut saisir par la logique. Un homme qui refusa l'aide d'un ange, parce que son cœur ne se tournait que vers Allah, continuait dans le feu à faire exactement ce qu'il avait fait toute sa vie. Il priait. Il invoquait le Très-Haut. Il était avec lui, dans cet état de présence que les théologiens soufis appelleraient plus tard Mushahada, la contemplation ininterrompue du Très-Haut par le cœur. Pour Ibrahim, paix sur lui, le feu n'était qu'un nouveau lieu pour la même chose qu'il avait toujours faite. Les circonstances extérieures avaient radicalement changé. L'état intérieur était demeuré le même. C'est là la clé. Le Très-Haut ne transforma pas le feu. Il lui ordonna de devenir frais. Ce sont deux choses différentes. Le feu continuait de brûler. Pour tous les autres, il restait du feu. Mais pour Ibrahim, paix sur lui, sa nature avait changé. Car entre lui et le feu se tenait quelque chose de plus grand. La présence de celui qui avait créé et le feu, et l'homme, et les lois selon lesquelles l'un agit sur l'autre. La création obéit au Créateur, toujours. C'est là le tawhid, le monothéisme, dans sa manifestation la plus directe, la plus physique. Le feu ne brûla pas le prophète, car le feu n'est pas une force indépendante, il n'est qu'un instrument. Et celui dont cet instrument est entre les mains lui ordonna de se comporter autrement. Quand Ibrahim, paix sur lui, sortit du bûcher, les gens le virent intact, sans la moindre trace du feu. La tradition rapporte que les cordes qui le liaient avant qu'on le projetât dans les flammes avaient brûlé, mais lui-même était demeuré sain et sauf. Le feu avait docilement consumé ce qui servait à l'emprisonner, l'avait libéré et s'était arrêté. C'était le second miracle à l'intérieur du premier.
Mais revenons à ceux qui se tenaient dehors. Dans la foule, il y avait des gens de toutes sortes. La majorité, ceux qui étaient simplement venus regarder. Attirés par le spectacle, comme on l'est toujours. Ils repartirent avec ce qu'ils avaient apporté, simplement avec une histoire à raconter au marché. Il y avait les prêtres, ceux qui avaient pris la décision et ne pouvaient plus se dédire sans tout perdre de ce qu'ils étaient. Le pouvoir repose sur l'infaillibilité. Admettre qu'on a tort, c'est détruire le système qui vous donne votre place. Ils virent le miracle et choisirent leur place. Il y avait les gouvernants, ceux pour qui Ibrahim, paix sur lui, représentait une menace non pas théologique, mais politique. Le monothéisme est dangereux pour ceux qui prétendent à quelque chose de plus que le simple pouvoir d'un homme sur d'autres hommes. Eux aussi virent tout, eux aussi choisirent. Et il y avait quelques-uns. Ceux dans le cœur de qui quelque chose s'était déplacé. Ceux qui se tenaient au bord du bûcher et sentaient que l'ancienne vision du monde ne tenait plus, mais que la nouvelle ne s'était pas encore construite. Ces gens-là emportèrent avec eux une question, et cette question continua de travailler en eux longtemps après que le bûcher se fût éteint. L'histoire tait leur nom, mais ils étaient là. Ils sont toujours là, dans n'importe quelle foule, en n'importe quelle époque. Des hommes en qui le miracle trouve une place déjà préparée. Des hommes qui attendaient cela, sans le savoir eux-mêmes. Les prophètes parlent toujours pour eux, pour ces quelques-uns dont le cœur se tient déjà sur le seuil et qui n'ont besoin que d'une légère impulsion. Ibrahim, paix sur lui, donna cette impulsion. Par le feu, par son calme dans les flammes, par sa sortie du brasier, vivant, intact, libre. Il sortit des flammes et continua son œuvre. Car le feu était une épreuve, non une fin, plutôt une confirmation. Le point où tout ce en quoi il croyait reçut son incarnation visible. Son peuple, pour la plus grande part, resta avec ses idoles. Et lui s'en alla plus loin, porter ce qu'il avait toujours porté, vers d'autres cités, vers d'autres hommes, à travers d'autres épreuves. Car la mission du prophète n'est pas dans une seule ville et un seul bûcher. Elle est dans chaque cœur encore capable d'entendre. Et en cela, la dernière leçon dissimulée derrière la fumée de ce feu. Le miracle n'est pas un but. Le miracle est un témoignage. Et un témoignage existe pour ceux qui sont prêts à le recevoir. Pour les autres, aucun feu n'y suffit. Aucun miracle, aucun prophète. Seul le choix personnel. Ce choix même pour lequel le Très-Haut plaça les hommes sur terre, sachant qui ils deviendraient, bien avant que les anges ne posent leurs questions. Chapitre 5. La leçon qui n'a pas vieilli. Il est une question que les hommes posent à chaque époque. Pourquoi le Très-Haut permet-il la souffrance? Pourquoi un croyant sincère se retrouve-t-il dans le feu, au sens propre ou figuré? Pourquoi la piété ne protège-t-elle pas de la douleur? Pourquoi la prière ressemble-t-elle parfois à un cri dans le vide? L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, répond à cette question. Non par des mots, par des événements. Non par la théorie, par le corps d'un homme assis dans les flammes et qui reste vivant. Mais cette réponse demande attention. Elle est faite de plusieurs couches. Et la première, la plus inconfortable. L'épreuve était nécessaire. Non parce que le Très-Haut ignorait ce dont Ibrahim, paix sur lui, était capable. Allah savait tout, avant le bûcher, avant la hache, avant le premier mot que le prophète avait dit à son peuple sur le monothéisme. L'épreuve n'était pas nécessaire pour lui, elle l'était pour Ibrahim lui-même, pour son peuple, pour les anges, pour tous les hommes qui viendraient après, dans 10 ans, dans 100 ans, dans des millénaires. Le Très-Haut n'éprouve pas pour connaître le résultat. Il éprouve pour que le résultat devienne visible, pour ceux à qui cette vision est nécessaire. Voilà la première leçon. Quand la vie jette un homme dans le feu, dans la maladie, la perte, l'injustice, la solitude, cela ne signifie pas que le Très-Haut s'est détourné. Cela signifie qu'il se passe quelque chose dont le sens dépasse le visible. Quelque chose qu'on ne peut comprendre en se tenant dehors. Quelque chose qui deviendra clair, peut-être plus tard, peut-être dans une toute autre dimension. Ibrahim, paix sur lui, le savait. C'est pourquoi il était serein. Mais savoir ne suffit pas. Le savoir doit se transformer en état, en tissu vivant de la relation avec le Très-Haut, qui tient non parce que tout va bien, mais parce que, toujours, en toutes circonstances. C'est précisément cet état que l'on appelle tawakkul.
On en parle beaucoup. On le comprend, rarement. Le tawakkul n'est pas passivité. Ce n'est pas « reste assis et attends que tout se règle de lui-même ». Ibrahim, paix sur lui, agissait. Il brisa les idoles. Il dit la vérité en face à son peuple. Il refusa l'aide de l'ange. C'était aussi un acte, un choix conscient. Le tawakkul est une confiance active. L'homme fait ce qui est en son pouvoir et remet le résultat à celui qui gouverne tout. La différence entre le tawakkul et le calcul humain ordinaire, c'est le point d'appui. L'homme ordinaire s'appuie sur le résultat. Il fait un effort et attend un dénouement précis. Si le dénouement est autre, il juge l'effort inutile. Sa foi en la justesse de ses actes dépend de ce qui ressort à la fin. L'homme du tawakkul s'appuie sur le Très-Haut. Il fait l'effort et lâche prise, car il sait, Allah sait mieux quel dénouement est nécessaire, même si ce dénouement, c'est le feu. Ibrahim, paix sur lui, ne savait pas à l'avance que le feu deviendrait frais. Il ne pouvait pas le savoir. Il entra dans cet inconnu, avec une confiance totale en celui qui gouverne et le feu et l'homme. Et le feu obéit. La deuxième leçon, dans ce qui advient à l'homme à l'intérieur de l'épreuve. Ibrahim, paix sur lui, dans le feu continuait de prier. C'est un détail précis et concret que la tradition a conservé à dessein. Il priait, il adorait, il se conduisait dans le feu comme il se conduisait avant le feu. Voilà le signe de la foi véritable. Non celle qui ne fonctionne qu'en des conditions paisibles, mais celle qui reste elle-même en toutes circonstances. Que le feu extérieur ne modifie pas, car à l'intérieur brûle quelque chose d'autre, et brûle plus vif. Les théologiens soufis disaient « L'homme se révèle dans l'épreuve comme l'or se révèle dans le feu ». Non parce que le feu crée en lui de nouvelles qualités, mais parce que le feu consume tout le superflu et ne reste que ce qui était authentique depuis le commencement. Le feu montra le véritable Ibrahim, paix sur lui, celui que le Très-Haut connaissait bien avant le bûcher. La troisième leçon, la plus personnelle, elle s'adresse à chaque homme qui lit cette histoire et y reconnaît quelque chose qui le touche. Quand le diable te prendra dans ses filets d'épreuve, comme le prophète Ibrahim fut jeté dans le feu, quand il te demandera si tu as besoin de quelque chose, réponds « Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin que d'Allah ». Et quand il dira « Demande donc », réponds « Il me suffit que le Très-Haut me connaisse mieux que je ne puis moi-même exprimer ma demande ». Ce sont des instructions directes, non un principe abstrait, des mots précis pour un moment précis, celui où le feu est déjà tout autour et où aucune issue n'est visible. Que se passe-t-il après ces mots? Le feu des épreuves terrestres se transforme en fraîcheur et en sécurité, et Allah gratifie de sa miséricorde. Cela ressemble à une promesse, car c'est une promesse. Faite non par un homme à un autre homme, faite par le Très-Haut à travers l'exemple de son prophète, un exemple plus solide que n'importe quelle parole, précisément parce qu'il fut vécu dans un vrai feu par un vrai homme. Mais il importe de comprendre une chose. La fraîcheur, ce n'est pas nécessairement la disparition du feu. Le feu d'Ibrahim, paix sur lui, continuait de brûler. Il ne disparut nulle part. Tout le monde le voyait, il était réel. Mais pour celui qui était en son cœur, sa nature avait changé. La douleur demeurait à l'extérieur, la paix à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne la foi dans l'épreuve. Elle ne supprime pas toujours les circonstances. Elle transforme ce qui se passe à l'intérieur de l'homme dans ces circonstances. La maladie peut rester, mais l'angoisse s'en va. La perte reste, mais le désespoir s'en va. L'injustice reste, mais le sentiment d'être abandonné s'en va. Car l'homme sait, il voit, il est là. La quatrième leçon, sur ce qui arrive quand l'homme s'éloigne de ce savoir. Quand l'homme s'éloigne de la religion, l'aide du Très-Haut tarde à venir. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence naturelle. L'aide arrive par des fils de connexion, et si la connexion est coupée, le signal ne passe plus. La prière est une connexion. La confiance en Allah est une connexion. Se fier au Très-Haut dans l'épreuve, c'est une connexion. Ibrahim, paix sur lui, dans le feu priait. La connexion était ouverte, à son maximum, et l'aide vint, sous une forme qu'il ne pouvait prévoir. Non un ange, non un sauvetage avant les flammes, mais la fraîcheur à l'intérieur des flammes elles-mêmes. Le Très-Haut répond toujours, mais la forme de la réponse, c'est la sienne.
Et accepter cette forme, même si elle ne ressemble pas à ce qu'on attendait, fait aussi partie du tawakkul. C'en est peut-être la partie la plus difficile. Ibrahim, paix sur lui, ne disait pas au Très-Haut « Sauve-moi de telle façon et pas d'une autre ». Il se remettait simplement, totalement, sans condition, et reçut une réponse qui dépassait tout ce qu'il aurait pu demander. Le peuple dehors continuait de se tenir là, de regarder, de ne pas comprendre. Et à l'intérieur du feu, un homme qui comprenait tout. Non parce qu'il était plus intelligent, parce que son cœur se trouvait ailleurs, en ce lieu où la peur ne parvient pas, où le feu ne peut atteindre, où il n'y a qu'Allah. Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Ce n'est pas simplement un titre accordé pour mérite, c'est la description d'un état, quand l'amour pour le Très-Haut a pénétré chaque partie de l'être et n'a laissé de place à rien qui pût le déloger. Le feu éprouva cet état et le confirma. Cette leçon est vivante. Elle n'a pas vieilli d'un seul jour en tous ces millénaires, car le feu, sous telle ou telle forme, vient à chacun. Et à ce moment-là, chacun a le choix. Le même qu'Ibrahim, paix sur lui, entre la catapulte et les flammes. Accepter la main tendue, ou dire « tu me suffis ». Cette décision se prend en une fraction de seconde, mais se prépare, toute une vie. Chapitre 6. Ce qui reste après le feu. Le bûcher s'éteignit. Le bois qu'on avait fait venir de toute la région pendant plusieurs jours se réduisit en cendres. Le feu auquel on avait donné le nom de « petit enfer » mourut comme meurt tout feu, quand s'épuise ce qui l'alimentait. La foule se dispersa. Les prêtres retournèrent au temple, les gouvernants au palais. La vie de la cité reprit son cours ordinaire. Les idoles demeurèrent, celles qui avaient survécu. Ibrahim, paix sur lui, s'en alla. Il continua son œuvre, dans d'autres cités, parmi d'autres hommes, à travers d'autres épreuves. Le feu n'était pas la fin de son histoire, mais son milieu. Il y avait devant lui des voyages, des séparations, de nouvelles épreuves, chacune son propre brasier. Laisser sa femme et son fils dans un désert sans eau. Recevoir l'ordre d'immoler son propre enfant. Une vie dans laquelle les épreuves ne cessaient pas. Elles se transformaient simplement. Et chacune, il la traversa de la même manière, avec une confiance totale au Très-Haut, sans calcul sur le dénouement, sans marchander avec Allah sur les conditions, sans tenter de maîtriser ce qui se trouvait hors de son pouvoir. C'est précisément pour cela que le Très-Haut le nomma Khalil, son ami intime. Non pour son impeccabilité, non pour une piété extérieure sans faille, pour l'état de son cœur, dans lequel il n'y avait de place pour rien d'autre qu'Allah. Mais voici ce que cette histoire signifie aujourd'hui. Des millénaires ont passé, le monde a changé jusqu'à en être méconnaissable. Ces temples aux idoles de pierre n'existent plus, ces prêtres non plus, ce bûcher non plus. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé du tout. L'homme, sa nature est la même. Les mêmes peurs, les mêmes tentations, la même tendance à s'appuyer sur quelque chose de visible, de tangible, de sûr selon la logique ordinaire. Et cette même capacité profonde de choisir autrement, de choisir la confiance plutôt que le calcul, de choisir Allah plutôt que la main tendue qui semble plus proche. Chaque homme, dans sa vie, se retrouve face à son propre feu. Il prend des formes différentes. Parfois, une maladie qui surgit soudain et ne cède pas pendant des mois. Parfois, une perte, après laquelle il semble que le monde s'est plié en deux. Parfois, une injustice qu'on ne peut ni réparer ni comprendre. Parfois, une solitude d'une densité telle qu'elle semble physique. Le diable se tient à côté en ce moment, toujours, et pose la même question qu'il a toujours posée. As-tu besoin de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un vers qui tu pourrais te tourner? Y a-t-il une issue, celle-là, évidente, humaine, sans toute cette patience et cette confiance? La réponse d'Ibrahim, paix sur lui, a été transmise à travers les siècles précisément pour ce moment. Je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin que d'Allah. Il me suffit que le Très-Haut me connaisse mieux que je ne puis moi-même exprimer ma demande. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus haute de la force accessible à l'être humain. Une force qui ne dépend pas des circonstances, qu'on ne peut ôter, briser ou brûler, car elle ne tient pas sur l'extérieur, mais sur ce qui est intérieur, sur le lien avec celui qui a créé et le feu, et l'homme,
et tout l'espace entre eux. Quand un homme prononce ces mots sincèrement, quelque chose change. Le Très-Haut ordonne au feu de devenir frais, pas nécessairement en le supprimant, mais en changeant sa nature à l'égard de cet homme. La douleur reste, mais l'angoisse s'en va. La difficulté reste, mais le désespoir s'en va. Le feu reste, mais il brûle autrement, ou ne brûle plus du tout. Le Très-Haut a accordé aux prophètes et aux envoyés, paix sur eux, une guidance précisément pour de tels moments de la vie. Cette guidance ne sont pas de belles paroles pour les jours calmes. C'est l'issue précieuse que ceux qui ont traversé les épreuves les plus rudes qui soient nous ont indiquées. Autant l'homme y adhère, autant il reçoit la miséricorde et trouve la sécurité. Cela fonctionne, mais fonctionne seulement pour ceux qui sont prêts à faire confiance pleinement. Voici ce qui est le plus saisissant dans le bilan de cette histoire. Le peuple d'Ibrahim, paix sur lui, construisit un bûcher pendant plusieurs jours, y investit ses forces, son temps, ses ressources, créa ce qui lui semblait être une destruction absolue. Il était si certain du résultat qu'il avait même donné un nom à ce feu à l'avance. Et tout cela devint fraîcheur, pour un seul homme, pour ce seul qui ne regardait pas le feu, mais à travers lui, vers celui qui se tient là, où il gouverne, et le feu, et tout le reste. Voilà le dénouement qui retourne l'histoire sans dessus-dessous. Non la victoire d'une armée, non un renversement politique, non la mise en déroute publique des prêtres, simplement un homme sorti du feu vivant et serein. Et cela suffit. Suffit pour répondre à la question posée par les anges avant la création du monde. Suffit pour devenir l'exemple de tous les hommes qui viendraient après. Suffit pour que le Très-Haut appelât cet homme son ami. Allah n'a pas besoin du grand nombre. Un seul, le vrai, lui suffit. L'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, est l'histoire de cet unique, de ce fait qu'un seul homme au cœur ouvert pèse davantage que 1000 hommes au cœur fermé. Qu'une seule prière dans le feu vaut plus que 1000 prières dans la sécurité, si derrière elle ne se tient pas cette confiance qui les rend vivantes. Le Très-Haut dit aux anges, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Ibrahim, paix sur lui, dans le feu devint la preuve vivante de ses paroles. Le bûcher s'éteignit. Les idoles finirent par disparaître. Le temps fit ce que le peuple ne fit pas. Les prêtres s'en allèrent dans l'oubli avec leurs explications. Les gouvernants qui prononcèrent la sentence sont oubliés. Et le nom d'Ibrahim, paix sur lui, est prononcé chaque jour, par des milliards de personnes, dans chaque prière, dans chaque langue, sur chaque continent. Celui qu'on jeta dans le feu pour le faire taire, parle encore. Voilà la réponse à la question sur la nature de la vraie force. Le feu ne vainc pas celui en qui se trouve, Allah.